Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour donc ces vidéos dans lesquelles on aborde le monde extérieur, donc comment se positionner depuis évidemment ici nos compréhensions intérieures, donc nos points d'appui, la manière ici dont on s'apprécie soi-même, hein, parce que ça revient évidemment ici à ça, et qui nous permet ici de changer notre appréciation bien sûr sur le monde. Donc ces vidéos, souvenez-vous le principe, elles sont partiellement, parce qu'en fait rien n'est jamais dissocié, mais on va dire qu'on peut les approcher de façon vraiment très différente. On a de toute façon besoin de travailler l'intérieur pour pouvoir changer notre appréciation extérieure. Et donc on utilise ici cette playlist à partir de ce qui nous concerne, de façon ici plus directe, soit comme un objet d'étude, donc vous pouvez tout à fait ici écouter les vidéos pour pouvoir étudier une autre vision ici du monde, donc qui est la nôtre, qui est notre expression, qui n'est de fait ici en rien une vérité dans le sens absolu ou universel. C'est un moyen, un support ici de transmission de notre propre monde et notre propre appréciation ici du monde. Donc ça peut évidemment nourrir vos réflexions, uniquement dans la zone plus observatrice, ou ça peut effectivement ici vous aider, vous soutenir dans ces points de communication entre intérieur et extérieur, selon l'endroit voilà, où vous vous situez. Ce sont forcément des capsules, tout comme l'était le monde intérieur, qu'il va falloir revisiter, j'imagine ici, à de nombreuses reprises. Donc on vous conseille bien sûr ici de prendre des notes, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous interpeller. Et puis, depuis effectivement ici que l'on est entré dans l'été, il y a même des choses qui peuvent vous heurter. Ce qui est très logique, et on va le voir dans cette vidéo, on va expliquer en fait ce qui nous heurte dans le fond, pourquoi évidemment ici l'intervention quelque part, ou la communication avec les autres peuvent être ici compliquées, difficiles. Et donc ça peut vraiment vous donner des informations par rapport ici à ce que vous avez besoin de régler à partir de votre propre perception de vous-même. Donc c'est certes utile et c'est pas toujours simple à utiliser. Donc la prise de notes, elle facilite tout simplement l'appropriation ici de l'outil. Donc on a ici une toile de fond parce qu'on est placé ici avec ces deux vidéos, puisqu'il y aura deux vidéos dans l'énergie du lion. On va être placé dans une même thématique qui se visite ici dans on va dire deux chemins, deux angles différents si vous préférez, pour pouvoir concilier quelque chose. On est dans l'amour, parce qu'effectivement c'est ce que porte ici le lion, hein, la vision du cœur, et donc l'expression d'amour. Elle s'y prépare en tout cas, et en plus elle porte ici du 8-8, cette énergie qui est effectivement ici l'enclenchement physique de l'énergie d'amour et l'endroit finalement où ça peut traverser si vous préférez votre matière. Donc c'est assez idéal pour se plonger dans ces informations, et puis on saisit l'information à partir de ce que l'on est tout simplement. On peut exprimer son opinion, vous avez les commentaires ouverts. On peut débattre ici de tout et de toutes choses, évidemment dans le respect de chacun. Chacun ici a sa propre vision du monde, et l'idée n'est pas de les opposer, c'est simplement de les nourrir et de créer parfois les échos ici nécessaires. Et puis encore une fois, le fait de prendre ce qu'il y a à prendre, et donc on va bien en parler parce qu'on est dans l'augmentation ici de la maturité, c'est en fonction bien sûr ici de cette maturité, qu'elle soit dans la pensée et la manière surtout ici de conduire sa vie. Et donc on quitte évidemment le chapitre le plus cérébral dans lequel ici nous a plongé l'axe Cancer-Capricorne, et puis on entre dans cette dimension qui est très profonde ici à partir de ce tournant du lion, et qui va nous porter de toute façon jusqu'à la balance. Et puis on va expliquer évidemment ici dans la première des vidéos le pourquoi c'est aussi important ici de se plonger dans ces transmissions-là. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus concret par rapport à notre propre développement. Voilà pour l'intro. Et bien écoutez, je vous retrouve dans quelques secondes pour la thématique ici de cette semaine. Alors cette semaine, on va donc poursuivre notre travail autour de l'emprise, évidemment, mais
dans l'angle ici de la maturité. Et donc cette troisième vidéo évidemment va venir consolider aussi en partie ce que l'on a visité donc ici sur les dernières semaines. Ce qui est important, puisque évidemment on est dans l'angle de l'amour, au sens ici le plus large, et c'est vrai qu'il faut convenir, c'est ça qui est important, c'est de convenir la manière moderne aussi que l'on a d'adresser l'amour. Donc, alors le titre ici qui est utilisé pour marquer la différence entre les notions, entre cet angle plus moderne, c'est-à-dire une interprétation qui a quand même été façonnée ici dans notre regard sur aimer et être aimé, et fondamentalement différente de partager. Donc évidemment, il ne faut pas tirer des conclusions ni hâtives en fait à l'écoute de ces vidéos. Et ça, ce sont des choses bien sûr ici qui peuvent profondément nous secouer. Et si c'est le cas, en fait, c'est parce que cette secousse intérieure, alors d'une part décristallise quand même ici le cœur, mais met vraiment ici cette perspective en relief entre cette emprise finalement ici qui est sur notre zone cérébrale et donc notre interprétation qui est biaisée quand même dans la façon dont on envisage la vie en fait. C'est quelque chose bien sûr dont il faut se souvenir. On ne peut pas faire des expériences en dualité de cette manière sans effectivement un outil, un moyen de déréglage et qui est évidemment extrêmement lié à notre corps, ça c'est évident, mais qui au-delà du corps, c'est quelque chose qui est présent chez chacun. Donc ça aussi, il faut le remettre à sa juste place. C'est-à-dire que, d'où évidemment ici l'idée d'avoir ce thème d'augmenter notre maturité. On augmente notre maturité lorsque l'on est prêt à concevoir différemment les choses. Et si on n'est pas prêt à le faire, eh bien, on peut ressentir cet écart entre notre cœur et notre tête, mais il faut qu'il y ait un espace disponible pour que le cœur et la tête se rejoignent. Donc, on ne doit pas changer notre façon de regarder le monde de manière ici douloureuse. Il faut se souvenir qu'on a le temps en fait ici pour le faire. Et c'est la constatation de choses qui sont parfois plus simples qui nous permettent aussi de monter en maturité. Donc, essayez au maximum de ne pas utiliser le jugement, notamment en écoutant, mais aussi le jugement dans le sens le plus applicatif, en fait, ici, dans votre vie. Et vous souvenir que de toute façon, ces voiles, si on les retire les uns après les autres, c'est parce que ça a du sens de les retirer. Et donc, lorsque l'on est prêt, ça se fait en fait tout seul. Et cette explication autour de l'emprise, elle va agir très différemment ici chez chacun. Elle peut mettre vraiment en relief les mots et notre sens d'expression, de fait. Peut vraiment permettre de réconcilier quelque chose qu'intérieurement vous saviez déjà et qui n'était pas forcément facile de mettre vous-même au travers ici du langage. Donc il peut y avoir pour certains vraiment cet effet où on se dit « Ah bah oui, en fait ça va expliquer beaucoup de choses que j'ai ressenties et ces écarts que j'ai ressentis ici entre ma façon d'être de façon très intérieure et ma façon d'expérimenter. » Donc ma façon ici de vivre l'existence et cette insatisfaction qui peut vraiment traîner à l'intérieur de vous jusqu'à ce que quelque part un angle de vue facilite l'intégration consciente de la zone. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc lorsque c'est pas dans votre préoccupation, s'il y a certains thèmes ici qui vous connectent moins justement dans cette différence entre intérieur et extérieur, c'est qu'il y a d'autres choses à faire entre les deux. Et donc, nous, on suit évidemment ici un processus et on s'appuie, ce tissage, en fait, ici, il s'appuie aussi sur les défis parce que forcément, il y a du réglage intérieur qui peut intervenir et qui peut d'ailleurs soutenir ici le réglage extérieur. Mais on est conscient qu'il y a des thématiques dans lesquelles il faudra revenir, mais quand vous serez prêt, bien sûr, ici, à les regarder. Et c'est dans l'angle énergétique. Ça aussi, c'est important parce que en fait, vous voyez que je mets quand même beaucoup de précautions sur l'introduction ici de aimer, être aimé ou partager. C'est important de dissocier ici l'impact, l'expression dans le sens énergétique et notre manière ici de l'appliquer. Donc, il y a un décalage et ce décalage, il subsistera aussi longtemps qu'il y aura un décalage en fait entre vous et vous.
Donc quand on cherche à complètement se réconcilier, c'est sûr qu'il faudra réduire tous les espaces. Mais cette réduction, voilà, encore une fois, d'espace, comme elle est en progrès dans le temps, il faut simplement se respecter d'un point de vue individuel. Et entre les deux, il ne faut pas prendre les informations pour ce que c'est-à-dire une obligation immédiate de changer votre point de vue. C'est quelque chose, le point de vue, il va changer. De toute façon, c'est quelque chose qui va évoluer. Et c'est pour ça que cet épisode augmenter notre maturité est aussi important. Ça se produira et ça sera vraiment quelque chose dans lequel vous pourrez vous déverrouiller lorsque vous aurez justement ici atteint un point de maturité en particulier. Et c'est ce qui permet de redonner quand même du sens. Donc ça se fait forcément a posteriori. Et pour que ça ait du sens, eh bien, il faut qu'il y ait eu les expériences. Donc voilà, il faut simplement ici convenir que votre vision, votre perception de l'amour, donc votre vision intérieure, qui est vraiment celle ici que c'est porter le lion, parce qu'il porte la porte de l'amour, donc forcément il sera toujours le facilitateur pour agrandir notre regard par rapport à l'amour. Il sera aussi toujours ce facilitateur pour nous montrer la différence physique et énergétique entre l'amour. Et il sera toujours ce facilitateur pour nous aider à concilier les deux. C'est-à-dire qu'on peut vivre une existence d'amour, la question ne se pose pas. Mais pour ça, il faut définir l'amour et comprendre ce qui nous en éloigne. Et donc c'est vraiment ce qu'on fait ici. Et dans cette vidéo en particulier, on va essayer de comprendre ensemble ce qui nous éloigne de façon mécanique de l'amour, parce qu'on s'éloigne que pour mieux y revenir. L'amour revient toujours ici dans notre vie, à l'intérieur de nous. Pas forcément... Et c'est une question de vision extérieure, tout dépend de la manière dont on apprécie l'amour et la manière du coup dont on le comprend et dont on l'intègre en fait dans notre point d'observation autant que dans notre paramètre, si vous préférez ici, pour conduire l'expression de vie dans la matière. Et donc, dans cette première partie de vidéo, ce que je voudrais ici mettre comme point sous vos yeux, c'est le fait que dans ce monde moderne, mais depuis longtemps déjà, c'est-à-dire que là, bon, il y a un angle moderne qui s'amplifie, qui est lié, on va dire, à tout un tas de contextes. Mais en fait, ça fait un moment maintenant que dans l'histoire de l'humanité, cette façon-là d'appréhender l'amour existe en l'état. Ça, c'est les périodes, en fait, ici, qui vont renforcer ou non cette façon de concevoir l'amour. Donc ici, on va parler de modélisation de l'amour, parce que en fait, l'homme et la manière collective que l'on a d'apprécier l'amour est un amour modélisé. On cherche ici, quand on parle de modélisation, le verbe modéliser, c'est le fait d'établir le modèle, c'est de présenter quelque chose dans une forme, et donc une forme que l'on va formaliser. Les synonymes d'ailleurs de modéliser, si on voulait sortir un petit peu du simple mot modéliser, c'est le fait de concevoir et d'élaborer un modèle qui nous permet de comprendre, d'agir et donc d'atteindre un but. Sauf que, si vous vous souvenez ici de ce que nous transmet le lion, d'un point de vue complètement énergétique, et un message que l'on a traduit de fait depuis plusieurs séries déjà, parce que c'est pas la première fois qu'on passe dans le défi du lion, l'amour est sans raison, la raison est une canne. Un appui, une béquille, une assistance. Si on a besoin de modéliser l'amour, c'est parce que l'amour, ici, n'est plus justement sans raison, qu'on a introduit la notion de raison dans notre conceptualisation ici de l'amour. En fait, on a conceptualisé l'amour et donc on ne sait plus se laisser porter par de l'amour sans raison, donc par de l'énergie. On se place, on se positionne, parce que c'est un monde physique, dans le fait que l'amour a nécessairement une origine, une raison, elle a une raison d'être, elle a forcément une forme, comme le reste de notre environnement. Si on a besoin de modéliser, c'est parce qu'on a besoin d'être assisté. Donc la raison est une canne, et si on a fait ici de l'amour une raison et donc une canne, c'est parce qu'on a besoin d'une forme de béquille. On ne sait pas l'utiliser autrement que comme quelque chose qui nous assiste. Donc il y a cette notion évidemment ici de service. Et on a pu l'identifier notamment d'un point de vue idéologique comme servir l'amour. Nous sommes ici présents, humains et humaines, marchant sur la terre. Nous sommes des hommes et des femmes au service de l'amour. Ça, c'est quelque chose que de façon très idéologique. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas propre
Cette modélisation de l'amour, elle n'est pas propre au temps moderne, cette époque contemporaine dans laquelle on vit. Elle est renforcée, cette modélisation. Mais si on prend le principe ici des religions, ne serait-ce que monothéistes, c'est une base, en fait. Donc, servir l'amour, parce que servir ici une divinité est une base. Et c'est une base de la conception, de la structure, de l'organisation, si vous préférez, de la société humaine. Donc il y a quelque chose qui est plus civilisationnel qu'il n'est évidemment purement contemporain. Et le côté contemporain est venu rajouter évidemment ici des couches, parce que de tourner notre regard sur l'amour et notamment la vision du couple et de la famille est quelque chose qui, certes, évolue avec les époques, mais qui s'est beaucoup renforcé, on va dire, les 50 ou 80 dernières années, en fait. Donc, on est sur une chronologie qui amplifie. Et puis, on a tout un tas de supports de façon plus récente, allez, on peut dire même sur les 30 dernières années, qui a permis aussi une forme d'amplification. Mais en fait, à la base de la construction sociétale, il y a quand même ici cette notion qui a été très rapidement introduite de service. Et si vous vous souvenez, ce que l'on a pu visiter sur le plan plus intérieur, et notamment parce que là, cette vidéo, elle va être placée dans le lion, on n'a pas encore adressé la conclusion, ça va venir, mais ça va en faire partie. On a donc le Verseau en face, et on a donc Pluton aussi en face de nous, qui est là pour nous rappeler que servir n'est pas partagé, en fait. Donc, certes, dans l'inconscient collectif, on a ce sentiment, cette association entre amour et service. Et ce que finalement Pluton vient permettre de mettre en œuvre, c'est de libérer cet espace, parce que servir n'est pas partagé. Il a travaillé les modèles avec ici son travail dans le Capricorne, cette façon de façonner, la manière dont on adresse la construction ici de nos sociétés, le côté plus civilisationnel et les décalages que ça peut représenter, les impossibilités de croissance, l'inéquité aussi qu'il peut y avoir dans certaines constructions, a quand même été beaucoup mis sous la loupe, le rapport aussi que l'on a avec l'autorité. Tout ça faisait partie vraiment de ce qui s'est rendu visible dans la partie de façon très chronologique. C'est visible quand même ici le côté théâtre. Pourquoi on voit aussi bien le théâtre d'un point de vue ici extérieur? Il y a quand même ici un effet d'inconscient collectif qui est porté bien sûr ici par la puissance de certains astres. Et donc Pluton va faire évidemment ici ce travail. On entre seulement dedans. Donc c'est intéressant de poser ici une forme de fonction autour de ça, qui est là pour nous rappeler que servir n'est pas partagé, et il va beaucoup appuyer ici sur ce bouton de l'amour, tout simplement parce qu'il est dans l'axe pour, en fait. Et donc il est dans ce face-à-face ici avec le lion pour montrer à quel point la puissance, c'est être dirigé différemment lorsque on est dans la modélisation, donc dans la raison, ou lorsque l'on est effectivement dans la puissance du cœur, donc dans le partage. Donc c'est idéal pour commencer bien sûr ici à naviguer dans cette conception, mais ça ne sous-entend pas que tout le monde aujourd'hui, et même vous qui m'écoutez de façon ici régulière, et même lorsque vous êtes en parcours, que vous ayez la possibilité dans cette première phase en fait de complètement changer votre vision de l'amour et de comprendre à quel point cette façon de concevoir l'amour dans sa modélisation nous en coupe, en fait, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. L'amour est un lever de soleil, la pensée n'en est que le reflet. Et donc, dès lors que l'on est capable au moins d'accepter l'idée, parce qu'il peut y avoir ici la première étape qui est accepter. Ensuite, on peut changer, mais il faut passer par accepter. Je vous ai expliqué aussi dans ce processus ici du lion, que en réalité, avec ces fameux 3 moyens de résoudre l'équation, et même lorsqu'on ne s'en rend pas compte, on va utiliser les 3 solutions. Parce que la première phase, c'est d'accepter l'équation, donc c'est d'accepter de poser le problème. Et donc tant qu'on ne passe pas par la première étape qui va être de poser les choses, on n'a pas la possibilité consciente d'accepter. Une fois que c'est fait, une fois qu'on prend le temps d'intégrer, qu'on prend le temps de changer notre modèle, dans le sens ici, ne serait-ce que de la zone, donc dans la tête, d'accepter que ce que l'on a peut-être toujours interprété d'une certaine manière
peut effectivement être perçu d'une autre, eh bien on n'est pas dans cette acceptation, et donc on n'est pas dans cette possibilité de se dire est-ce qu'on ne sait pas, alors ça va un petit peu avec le pardon, c'est est-ce que finalement on ne se serait pas fourvoyé dans de nombreux domaines. Et donc c'est sûr que ça provoque une forme ici de remise en question, qui, bien qu'elle passe ici par le monde extérieur, en fait nous renvoie quand même beaucoup à notre sensibilité dans le sens intérieur. Mais c'est de cette manière-là, que l'on dilue les choses. C'est-à-dire que tant que l'on n'accepte pas de les voir telles qu'elles sont, et qu'on choisit de les voir dans un angle qui est plus restrictif, il n'y a rien qui peut se libérer. Donc on doit toujours passer, ce sont vraiment les étapes ici du pardon, on doit passer par l'acceptation, puis ensuite, effectivement, on peut se mettre en mouvement, on va pouvoir se mettre en route, on va pouvoir regarder ce que cela signifie au regard de nous-mêmes, et donc on va pouvoir quelque part se donner une opportunité de changer, donc d'avoir des changements de dynamique autour de ça, parce que si on considère différemment un pilier de nous-mêmes, une conception, quelque chose que l'on avait vu d'une seule et même façon, et qui est très collectif, encore une fois, et bien à ce moment-là, on peut créer un point disruptif. Donc on va pouvoir, avec ici, alors changer ou quitter, après, peu importe, mais avec ces deux outils, on a la capacité ensuite d'aller résorber les distorsions. On va essayer, tenter de le faire, ça c'est changer. Et puis, il y a le côté dissolution qui est plus puissant dans le quitter en fait. Mais c'est vrai qu'on passera forcément par les deux. Il y a toujours la tentative et puis, selon le résultat ici de la tentative, eh bien, il y a quelque chose qui peut s'arrêter. Parce que quitter signifie simplement le fait de dissoudre en fait quelque chose. Donc, c'est le fait de considérer que ça n'existe plus, que c'est réglé. Quitter, c'est ça, c'est le fait de régler définitivement quelque chose pour ne plus y revenir. Quand on est dans le changement, on fait des circuits quand même, on fait des boucles, et donc on a plus d'une façon de changer les choses, donc on va s'essayer à plusieurs méthodes. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel, parce qu'on peut se poser la question de savoir à quel moment, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, on a commencé à modéliser l'amour, à quel moment on a commencé ici à faire les choses avec la tête, et donc à les fantasmer, et donc à quel moment on s'est privé de l'amour. Et je pense que, sur une frise chronologique, c'est bien plus ancien qu'on ne l'imagine. Et le simple fait ici d'avoir tourné notre regard humain dans le sens ici de quelque chose de supérieur, nous en a en fait ici automatiquement privé. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question de savoir comment vous considérez l'amour, vous le considérez toujours en fait ici de façon supérieure. C'est le plus bel objectif, bien sûr, ici de la vie. Ce qui est logique, puisqu'on en a fait ici un but à atteindre. Et donc, à partir du moment où on s'est fixé un but, alors il y aura toujours la possibilité, d'une part, de cheminer vers, donc ça, à la limite, c'est quelque chose qui est plutôt logique, mais si ce n'est pas en nous parce qu'on le cherche, ça sous-entend qu'on en est coupé. Et donc, à partir du moment où on a placé l'amour comme le service, dans l'inconscient collectif, on s'en est coupé. En fait. Et donc on a considéré que l'amour était à l'extérieur ici de nous-mêmes, que c'était donc une quête et qu'une quête d'amour devait être ici réalisée pour pouvoir s'y connecter. Donc on peut considérer effectivement que du fait de cette coupure, c'est pas un non-sens que de se placer dans la quête. C'est plutôt dans la manière en fait dont on doit concevoir ici la configuration de la quête, si vous préférez, qui doit pouvoir ici évoluer. Dès lors que l'on accepte que c'est notre besoin de définir et de comprendre ou d'utiliser l'amour ou de servir ici le but d'amour, on s'en éloigne automatiquement. Ça permet de galvauder ici la notion, ça permet de la positionner comme un outil, un moyen, et je pense que quand on dérive suffisamment, ça devient même un accessoire de mode. Et ça, je pense que dans l'époque contemporaine, on peut se rendre compte à quel point on est encore plus éloigné, peut-être depuis 20-30 ans de l'amour, qu'on ne l'était peut-être dans des périodes précédentes. C'est comme si perdre pied autour de l'amour, c'était accéléré. Ça s'est fait dans le temps. Et puis il y a eu des périodes où c'était de fait beaucoup lié à la fameuse dévotion que l'on pouvait avoir autour d'une autorité supérieure. Et puis maintenant ça va par-delà
ici ce simple pilier. C'est quelque chose qui est assez omniprésent dans nos sociétés. Et si on fait le parallèle par exemple avec le couple, ou avec ici, au-delà du couple, avec on va dire la famille, la définition aussi de la famille est quelque chose d'assez récent. C'est pas, il n'y avait pas toutes ces questions il y a environ 80 ou 90 ans ou même 100 ans. On était dans des choses qui étaient encore beaucoup plus fonctionnelles. On ne s'interrogeait pas de savoir à quel point on aimait nos enfants. Par exemple, ça ne faisait pas partie des questions. C'était quelque chose qui était naturel. On avait des enfants et puis on faisait du mieux que l'on pouvait pour que tout se produise d'une certaine façon. On n'était pas dans cette question, est-ce que j'aime telle ou telle personne ? Ce questionnement autour de l'amour et cette valeur que l'on accorde, ce soin en fait ici que l'on accorde aussi à nos enfants, c'est quelque chose qui est plus contemporain. Et la même chose pour le couple. Avant, on cherchait quelque chose qui permettait d'avoir un partenaire, un coéquipier. Maintenant, si on s'interroge de la place ici de chaque individu au sein d'une famille, est-ce que c'était le fait de pouvoir vivre notre existence dans le bonheur qui prévalait ici est-ce que c'était aussi existentiel que ça ? Je ne crois pas. Je pense qu'en fait, il y avait tout un tas de possibilités. Si on était en sécurité, par exemple, oui, c'est certainement des questions qu'on pouvait se poser, mais je pense que la survie prévalait un petit peu ici sur la vie. Et c'est très bien que la survie ne soit peut-être plus aussi importante, parce qu'il est, en tout cas dans ma conception ici de la vie, je pense que oui, la vie devrait pouvoir être vécue avec plaisir, et donc pour ça, bien, il faut passer d'un mode qui n'est plus celui de survie à celui de vie. Mais par contre, quand on a la chance et l'opportunité d'entrer dans le modèle qui nous permet de vivre et non plus de survivre, alors eh bien, il faut configurer les paramètres qui vont nous permettre de réellement profiter de cette expérience. Et pas de tomber ici dans des choses qui sont beaucoup trop existentielles et qui vont nuire en fait uniquement dans le côté cérébral et qui vont nous empêcher de pleinement profiter ici de cette expérimentation. Donc l'amour finalement aujourd'hui c'est devenu comme tout le reste, c'est une tendance. Ça va donc évoluer évidemment ici par phénomène. On va chercher le bonheur parce que souvent en fait on va associer quand même l'amour et le bonheur. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est incorrect? Là, chacun a sa propre vérité. Dans ma façon de concevoir les choses, je vous dirais que ça n'a strictement rien à voir. En fait, je n'ai pas la même façon de définir l'amour et elle a évolué bien sûr ici avec le temps. Et en même temps, ça a été un déclencheur ici de mon circuit parce que je ne ressentais pas ça justement à l'intérieur de moi et que lorsque je m'interrogeais ici sur ce concept d'amour, je sentais que je n'y étais pas en fait et que je ne le comprenais pas et qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui ne collait pas avec tout ce que le monde pouvait me montrer autour de l'amour. Alors par effet ricochet, je m'en sentais malheureuse, j'avais pas l'impression d'être plongée ici dans une vie de bonheur. Et donc c'était facilitant et facilitateur ici du court-circuit. Mais ensuite j'ai pu effectivement visiter au gré ici du développement une nouvelle façon de concevoir la vie. J'ai pas délaissé l'amour, mais j'ai rapidement compris que ce serait peut-être pas la première chose que j'allais pouvoir concilier à l'intérieur de moi, parce que effectivement l'amour doit pouvoir être la racine, doit pouvoir être le socle. Et donc pour comprendre le socle, eh bien, il faut sortir de tout ce qui n'appartient pas ici à ce socle. Et donc, il faut sortir de tout ce qu'il y a de plus, justement, traditionnel autour de ça. Il faut sortir de la modélisation. Si on veut comprendre l'amour, il faut sortir de la modélisation de l'amour tel qu'on nous le présente, tel qu'on nous l'impose. Il y a aussi une forme de didacte autour de ça. On nous impose d'ailleurs beaucoup plus le couple et la relation ici entre les personnes, ce que l'on va étiqueter amour ou ce qui ne relève pas ici de l'amour. Donc il y a une confusion aussi qui se crée et elle est beaucoup issue alors de la notion de couple où tout se mélange, pratique sexuelle, moralité, il y a vraiment tout en fait qui va ici aller autour du couple. Donc c'est ce qui rend l'amour encore probablement moins disponible ici en tant que principe, avec toujours plus ici de didactes. Et donc toujours plus de lois qui sont et des règles qui sont extérieures. On nous impose en fait ici beaucoup de choses dans cet angle de vue-là.
Et ça, je pense qu'il faut le comprendre pour se dire, ok, si je veux revenir à l'amour dans le sens du lever de soleil, alors je vais devoir regarder où est-ce que ma pensée se met en reflet, ici de ce soleil, et donc chasser finalement les contraintes de la tête, se dépouiller suffisamment pour ressentir plutôt l'amour depuis le cœur, comme un lever de soleil ici à l'intérieur de nous, qui éclaire bien sûr ici les choses autour de nous d'une toute autre manière. Donc l'amour principe, si on considère donc il n'est pas nécessaire de modéliser l'amour, donc on doit pouvoir revenir à l'amour essence, alors il faut replacer l'amour en tant que principe. Je vous le donne pour l'amour, et puis globalement c'est de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on est sorti ici d'une vidéo sur l'autonomie. L'autonomie, c'est la manière dont on se régit à partir de ses propres lois. Et les lois, en fait, sont des applications ici de ce qu'on peut appeler le principe. Il y a un principe et il y a plusieurs manières ensuite de conduire ce principe, de le matérialiser, de le manifester. Il est issu d'une racine et on choisit ensuite ici comment finalement associer certaines règles qui découlent en fait ici de ce principe. Mais bon, le principe, c'est plutôt l'état naturel en fait. C'est plutôt quelque chose qui justement peut prendre de multiples formes dans son application. Donc, si on considère que l'amour est principe, l'amour peut avoir de multiples façons ici de s'exprimer. Donc ça, déjà, ça le rend plus juste, en fait. Et puis, finalement, c'est l'énergie probablement la plus noble, donc ça la rend aussi, ça lui rend ses règles de noblesse. C'est pour ça que c'est important de le considérer comme une énergie, en fait. Donc, c'est pas le fait de renier sa possible application. Lorsque je vous dis, et je vous ai souvent dit, l'amour est une énergie, et j'ai toujours une réticence à vous parler d'application d'amour. Pourquoi ? Eh bien parce que ça, pour le coup, ça doit pouvoir se faire à partir de votre propre autonomie. C'est-à-dire que je ne vais pas m'essayer ici à vous expliquer comment devrait fonctionner l'amour. Par contre, je peux ici transmettre le fait que c'est vous qui allez découvrir comment l'appliquer, cette énergie de cœur. Elle fait partie de vous. Je peux effectivement ici vous soutenir à vous y reconnecter. C'est ce que l'on fait ici, notamment dans les parcours. Je peux vous montrer là où finalement il y a des pièges, là où on va aller s'enfermer et se couper de l'amour. Mais par contre, vous dire comment vous devez conduire ici votre énergie une fois que vous vous y connectez, ça c'est quelque chose qui ne peut être régi que par votre autonomie, donc par vos propres règles. C'est l'expression de votre énergie. Votre énergie est une énergie d'amour, elle s'incarne et s'en coupe. Elle se retrouve, cette énergie, si on cherche à se réconcilier avec toutes les parts de soi. Ça fait partie, bien sûr, d'une forme de fin de processus, si on devait le nommer comme ça. Et ce processus vous a permis de monter tellement en maturité dans votre vision de vous-même et votre vision ici de l'environnement, qu'à partir de là, alors est-ce que l'application a du sens immédiat jour 1 ? Peut-être pas, mais en fait la question finalement ensuite vous échappe, c'est-à-dire que vous êtes concentré dans votre expression. Est-ce que vous êtes en train de le nommer amour ? Non, en fait, vous êtes plutôt en train de chercher le partage, donc ce que vous cherchez ici à faire, c'est à partager. Et vous êtes conscient, parce que ça vient de votre cœur, que c'est de l'amour, évidemment, ici que vous partagez. Mais la notion d'aimer et d'être aimé ne subsiste que lorsque l'on n'y est pas encore. Lorsque l'on y est, la question ne se pose plus. Et le fait qu'elle ne se pose plus répond bien ici à la condition que représente le principe, peu importe l'application, tant que c'est issu du principe, on est dans l'essence. Et si on est dans l'essence, ce n'est plus considéré comme un instrument. Ce n'est plus ici quelque chose de relatif, ce n'est donc plus dualitaire. Et l'amour n'est plus l'objet, le but, la quête, parce que c'est cette manière-là de le concevoir qui le rend divisible. Il devient simplement l'expérience, en fait. Donc ça change quand même un petit peu tout, si je suis honnête. Ça change tout. Ça change complètement, évidemment, ici, notre conception de l'amour. Et parce que ça change complètement le sens de notre expérience. Ça change complètement l'expérience. On peut même retirer sens à ce moment-là. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de direction. Ça ouvre tout. Donc ce phénomène, évidemment,
il est le point clé, c'est la pierre angulaire de votre développement. Si vous avez lu notre livre, vous comprenez pourquoi on a appelé ça la pierre philosophale. En fait, c'était très symbolique, mais c'est de cette manière-là, évidemment, que l'on peut le concevoir pour qu'il y ait une forme, mais une forme finalement qui est aussi assez informe, parce que la pierre philosophale est quelque chose que personne ne sait définir. Donc ça revient bien au même principe, et c'est pour ça qu'on avait utilisé cette image. L'amour, c'est la clé évidemment ici du monde, c'est la clé de votre essence, c'est votre moteur, c'est l'énergie source de la création. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie de vie. Donc la notion d'énergie renvoie, donc c'est étymologiquement c'est énergia, donc c'est la force en action. Et il y a une forme d'opposition avec dynamis. Si vous regardez ici, si vous travaillez vraiment la notion d'énergie, vous la travaillez sous différents angles, notamment l'angle peut-être scientifique. Dynamis donne la puissance, l'énergie c'est l'action, et les deux possiblement s'opposent. C'est pas une nécessité, mais ça peut s'opposer effectivement. Parce que si la puissance n'est pas alimentée ici, si cette force en puissance n'est pas identifiée, si on ne sait pas quelle en est l'essence, eh bien, elle peut être effectivement alimentée par autre chose que cette énergie dans le sens de l'essence. Et donc, cette force en action, si elle n'est pas déterminée, eh bien, la puissance peut s'orienter de n'importe quelle manière. Et elle peut s'orienter, évidemment, pour servir plutôt que pour partager. Elle peut s'orienter sur, effectivement, elle peut s'appuyer, bien sûr, ici, sur de la dualité. Et donc, Dynamis fonctionne sans, effectivement, ici, ça peut fonctionner sans lien avec énergie. C'est juste un autre point de connexion. Donc si on revient évidemment à l'énergie source, donc à l'amour, si on revient à l'amour principe en tant qu'essence, on a la possibilité de faire une nouvelle combinaison entre énergie, donc la force en action, et puissance. Et donc c'est quelque chose que l'on peut utiliser pour augmenter justement ici notre puissance. On peut utiliser la force dynamique pour augmenter l'énergie d'amour. Et donc là, on est clairement dans la traduction ici du partage. Reconsidérer l'amour en tant que principe, au-delà du mot principe, c'est ce que signifie aussi dans le langage le principe qui est clé, hein, on ne choisit pas le mot par hasard. Ça veut dire commencement, principe, c'est origine, c'est la source première. Donc le fait de considérer certaines notions comme des sources premières, comme l'amour, on ne l'a pas appliqué uniquement dans notre cas à l'amour, mais c'est très important de façon collective, je pense, qu'on remette ici l'amour en tant que principe, parce que c'est ce qui lui redonnera ici la position de source première. C'est ce qui permet de nettoyer et de diviser en fait ici la pensée humaine. Donc cette application, elle peut redevenir ensuite multiple, elle peut s'adresser de manière autonome, elle peut donc être concordante avec le cœur de chacun, et ça rend l'ensemble extrêmement cohérent. Ça purifie en fait ici le tout. Donc, quand on se demande... alors, l'amour n'est pas une victoire. Souvent on dit l'amour peut tout vaincre en fait. C'est pas vaincre le juste mot, parce que ça voudrait dire ici que l'amour peut être un instrument de bataille. Vaincre n'est pas le mot le plus approprié, mais le fait que l'amour dissout tout est complètement cohérent. Dire que l'amour peut tout vaincre nous place ici dans un amour que l'on va quand même, par utilisation de ce langage, qu'on va quand même associer comme quelque chose de divisible. Et donc l'amour va s'opposer à autre chose, et l'amour est une énergie qui ne peut pas avoir d'opposition si on la replace dans l'angle du principe. Il n'y a jamais d'opposition à aucun principe parce que c'est une source première. Donc elle est complètement unifiée, cette source. Et tout ce que vous voulez mettre vraiment dans cet angle-là peut vous aider justement à dissoudre ici ce paramétrage de la pensée qui, évidemment, dans son application, la rend beaucoup plus restrictive, là où on cherche, au contraire, à la multiplier. Donc, devons-nous traduire l'amour pensé ou laisser le cœur se charger du souffle d'expression ? Ça, c'est un tournant hein, dans votre développement. C'est à vous de le choisir. Et on va passer par un angle cognitif, souvent pour utiliser le monde extérieur, pour comprendre en fait ici où est-ce que l'amour ne se trouve pas. Tout dépend de comment vous orientez ici l'utilisation de cet outil. C'est-à-dire que
au moment où peut-être vous êtes placé dans l'expérience où il vous faut justement changer les dynamiques et chasser ce qui ne relève pas ici de l'amour, en revenant au principe essence, vous avez la possibilité d'utiliser évidemment ici la zone cognitive pour traduire l'information, pour la ressentir évidemment au niveau du cœur, mais la traduire en pensée. C'est juste le circuit qui change, c'est du cœur à la tête et plus de la tête, alors faussement au cœur, parce qu'en fait ça ne franchira pas la barrière du cœur. Mais donc, l'expression du langage et le cœur d'ailleurs qui murmure va passer du cœur à la gorge, mais évidemment pour que ça se traduise en mots, il sera nécessairement ce murmure repassé par l'angle cognitif. Donc c'est juste ici changer son circuit. Et ça, voilà, vous pouvez utiliser l'amour non pas comme un instrument, mais si vous l'utilisez comme une essence et donc comme une énergie, vous avez la capacité à utiliser l'amour et placer en fait ici l'amour dans votre propre regard pour comprendre les différences dans votre expérience, ce que vous vivez et l'imaginaire qui se situe dedans. Parce qu'il y a une différence entre positionner, donc on a pris l'exemple de l'amour peut vaincre ici. Si on sort de cette notion-là et qu'on revient vraiment, ce que spontanément chacun fait au départ, c'est comme il cherche l'amour, ce qu'il désire, c'est le trouver. Alors, trouver l'amour ou vivre l'amour? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Comment êtes-vous orienté à ce stade de votre expérience? Est-ce que vous cherchez l'amour? Donc, est-ce que vous vous attachez ici à le trouver? Est-ce que vous vous attachez ici à traquer l'onde d'amour dans vos situations de vie? Ou est-ce que vous vous autorisez à vivre l'amour? Et il y a les deux passages, en fait. Donc, on doit passer ici de ce qui est instinctif, c'est-à-dire chercher l'amour, pour comprendre que l'on est en train d'agir dans le sens de trouver. Et que finalement, si on ne change pas notre circuit de pensée, il est peu probable que l'on trouve l'amour. Et alors, il est bien moins d'avantage ici que vous ne puissiez complètement le vivre. Autrement, ça va se situer dans la zone imaginaire. Donc le fait d'aimer, d'être aimé, repose nécessairement sur une construction d'expérience émotionnelle et donc sentimentale. C'est pour ça que je vous parlais d'imaginaire amoureux. Donc ça joue évidemment, vous l'avez compris, hein, on a décrypté ces choses-là un petit peu en amont, grâce justement ici notamment au cancer, dans la vulnérabilité cérébrale. Mais donc, on va tester des scénarios qui vont nous permettre de développer ces sentiments et donc ces attachements, parce que aimer ou être aimé ne peut reposer que sur une expérience de nature ici émotionnelle. Par exemple, si vous vous posez la question en visitant certains souvenirs, si on s'interroge en visitant les souvenirs, est-ce que j'ai aimé ici cette personne ou est-ce que j'ai aimé tout court dans cette existence? Eh bien, immédiatement, votre réflexe va être de scanner votre mémoire. Vous n'allez jamais scanner votre cœur. En fait, vous allez scanner votre mémoire. Si je vous demande, avez-vous déjà vécu l'amour? Vous allez scanner votre mémoire. Vous allez regarder où est-ce que vous avez le sentiment de l'avoir trouvé. Parce que autrement, vous ne saurez pas répondre ici à cette question de façon instinctive sans recourir à votre cerveau. Et donc, ça prouve bien que dans l'application, ici, dans l'angle humain, on est dans l'imaginaire, ici amoureux. Parce que si c'est pas dans l'imaginaire, pourquoi on irait le chercher dans la tête? Pourquoi on irait chercher le souvenir? Pour illustrer ici notre pensée. C'est qu'on est bien dans le reflet de l'amour. Donc, cet imaginaire, il a été particulièrement stimulé. Il y a cet effet inconscient qui existe globalement, je vais le dire comme ça, depuis la nuit des temps, mais qui, dans l'époque la plus moderne, est extrêmement stimulé dans l'interaction humaine. On a beaucoup de projections, de descriptions sur ce qu'est l'amour, principalement l'imaginaire amoureux. Notre imaginaire amoureux est extrêmement ici sollicité, sursollicité. On nous explique tous les jours, dans n'importe quel support, ce qu'est l'amour. On va tous les jours nous montrer des exemples d'amour. Donc, on va entrer dans une forme de projection nous-mêmes, parce que quand on nous présente un modèle de l'amour, donc quelqu'un l'a modélisé pour nous et en fait on va se comparer, c'est complètement ici inconscient. Mais si vous vous posez la question, vous allez voir que
si je vous demande votre définition de l'amour, vous allez la modéliser à partir de toutes ces projections, tout cet inconscient, tout cet imaginaire amoureux, mais que vous avez construit depuis votre plus jeune âge. Vous avez construit de toute façon déjà votre projection en reflet de l'amour amoureux et de l'imaginaire amoureux qu'aura ici suscité la relation avec vos parents, par exemple. Donc, si vos parents étaient dans des démonstrations d'affection, par exemple, vous aurez identifié l'amour sous un certain angle. Si vos parents ici n'étaient au contraire pas dans ces démonstrations d'affection, eh bien, vous avez identifié un autre modèle. Et selon votre expression, vous allez chercher un angle opposé où vous allez coller ici à ce modèle, mais de façon inconsciente. Donc, il faut vous poser la question aussi ici autour de ça. Si vous avez par exemple, je ne sais pas, une mère par exemple qui était très dévouée ici à votre père, ou une mère qui n'a pas choisi par exemple ici son compagnon ou sa compagne, parce que eh bien, il y a eu des époques quand même où en tant que femme on ne choisissait pas notre compagnon, eh bien vous avez une forme de projection ici qui est venue se mettre dans votre rétine, parce que cette histoire elle n'a pas potentiellement été cachée. Alors si ça a été le cas d'ailleurs, posez-vous la question des fameux secrets de famille qui peut aussi impacter votre imaginaire de façon ici inconsciente. En tout cas, votre réglage autour de l'amour est nécessairement passé par votre manière de le concevoir, ce modèle d'amour, à partir de votre famille, parce que votre famille, vous l'avez associé comme une forme de racine. Donc si vous n'avez jamais connu votre mère ou votre père vivre l'amour, il est peu probable ici que vous fassiez autre chose que de chercher à le trouver. On essaye toujours, quelque part, de faire évoluer les modèles interfamiliales, intergénérationnels. Et ça aussi, c'est quelque chose d'inconscient. Parce que quand on crée une famille, on essaie d'être dans le progrès. Et ça, vous pouvez sortir de l'amour et vous pouvez le voir dans toute autre chose. Peut-être vos grands-parents étaient-ils ici dans une situation extrêmement précaire, vraiment en mode survie. Et donc, vos parents ont vécu ici, s'ils étaient dans un milieu ouvrier, ils ont vécu peut-être cette possibilité de s'orienter vers un secteur plus doux que ne l'était l'ouvrier, avec tout son lot ici de possibles impacts d'ailleurs sur la santé. Des situations ici, des conditions physiques qui pouvaient être dégradées, etc. Donc, peut-être que vos parents étaient, je ne sais pas, dans le secteur tertiaire par exemple. Donc ça a permis évidemment de faciliter ici une adaptation du modèle qu'a connu vos parents au travers de vos grands-parents. Donc ils ont eu ce sentiment de pouvoir vous apporter une vie plus douce, et de toute façon c'est ce qu'ils ont recherché parce qu'eux-mêmes avaient vécu quelque chose qui était douloureux, qu'ils n'avaient pas forcément envie de reproduire. Et en fait, on fonctionne du même principe, d'une génération à l'autre. On essaye toujours d'être dans une génération plus confortable que la précédente. Ça, c'est aussi une dynamique qui est extrêmement collective. Mais à l'inverse, si effectivement on n'a pas vécu ce genre de difficulté, on ne va pas ressentir le besoin d'aller la compenser. On ne va pas chercher la sécurité de la même manière selon si on a vécu l'insécurité ou si au contraire tout était plutôt plus doux. Alors vous avez par exemple des personnes qui ont vécu les choses plus douces, mais peut-être qu'ils les ont identifiées comme étant trop. Alors avons-nous ici trop de sécurité ? C'est possible, en fait, tout dépend aussi encore une fois de votre individualité. Et donc peut-être que vous cherchez à vivre une vie plus dépouillée parce que vous avez peut-être envie de transmettre autre chose. On fonctionne par système de valeurs, mais c'est un système de valeurs qui est modélisé à partir évidemment ici de la zone cérébrale. Et donc il faut traquer ici ces schémas qui sont évidemment inconscients au départ et qui peuvent donc... Parfois, c'est douloureux de le regarder dans l'angle de l'amour, on peut le regarder, pour s'y habituer en tout cas, d'une autre manière. Mais c'est le même principe, tout fonctionne ici de la même manière, et donc ces projections et ces descriptions, qu'elles soient culturelles, sociales, ou qu'elles soient donc plus globalement ici tournées vers l'amour et le modèle d'amour, eh bien, est générative ici de zones de contradiction. Et issues évidemment de comportements qui vont être les nôtres en distorsion, mais par reflet de la pensée, qui ont été perçus consciemment ou inconsciemment comme tout aussi contradictoires ou dans de la distorsion par effet ricochet dans notre environnement. Donc cette emprise, évidemment, elle se situe au niveau de la tête et vraiment pas du tout au niveau du cœur. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est... Moi, je serais toujours ici d'avis de dire que c'est une bonne nouvelle. Souvent, on me posait la question par rapport notamment à la pureté ici du cœur. Il y a des personnes qui parfois m'ont dit, avec tout ce que j'ai fait, donc conscientes parfois qu'elles n'ont pas toujours eu un comportement qu'elles vont estimer avoir été positif,
souvent on a besoin déjà de commencer à discuter au niveau du neutre, c'est-à-dire que plus ou moins, bon, ça c'est une chose, mais ça ne nous caractérise pas dans une somme. Et parfois on me dit oui, mais peut-être que mon âme est sombre en fait. C'est pas de cette manière-là ici qu'il faut raisonner. C'est-à-dire que l'accumulation des expériences peut donner une tendance d'un côté ou de l'autre, mais cette tendance, c'est celle que l'on utilise pour conduire ici des chemins différents d'expérience, donc pour aller ici cumuler d'autres forces à l'intérieur de nous. Donc la cloche qu'on doit faire lever le plus tôt possible quand on démarre un parcours, c'est d'une part, si on avait accès à notre cœur, la situation ne serait pas la même. On a conduit les choses avec la tête. Donc le cœur est pur en fait, il n'y a pas de question ici à se poser. L'expression, elle l'est, et elle passe par le cœur. Donc il n'y a pas de zone en plus ou en moins à partir du cœur. Il y a le cœur et une difficulté évidemment ici d'y accéder. Donc cette emprise, elle est très puissamment logée au niveau ici de la tête et plus ou moins éloignée ou enclavée par rapport ici au cœur. Et en fonction bien sûr de ce que l'on aura vécu, et bien ces projections et cet imaginaire que l'on aura ici été créé va donner quelque chose de peut-être très puissant chez certains, un peu moins chez d'autres, mais pour tout le monde en fait ici on passe évidemment par cette même étape. Mais dans les reflets évidemment ici opposés, ça nous permet aussi de comprendre différemment comment chacun vit. On peut voir à quel point l'imaginaire collectif et l'imaginaire, si on prend l'imaginaire amoureux, va être différent d'une personne à l'autre. Et donc on ne cherche, et heureusement on est différent, donc on ne cherche pas forcément les choses d'une même manière, et surtout on n'a pas cette capacité à accepter les choses ici d'une même manière. Donc notre niveau de service, il est au service de l'imaginaire en fait au départ. C'est pour ça qu'on peut dire servir l'amour, mais selon notre base de développement autour de l'imaginaire amoureux, c'est comme ça qu'on se retrouve à ne pas du tout comprendre peut-être certaines réactions. Et ça, je pense que vous l'avez certainement vécu, parce que c'est pas votre mode de fonctionnement et c'est pas votre propre imaginaire amoureux. Et parfois, on a une difficulté de comprendre ici comment la personne en fait en arrive à certaines conclusions dans ce qu'elle décrit de son environnement amoureux et donc de ce qu'elle imprime dans son imaginaire. À quel point on va avoir de la difficulté à comprendre comment certaines personnes peuvent être autant dévouées, par exemple ici dans leur rôle de mère, d'épouse, etc. Mais ça provient de là en fait. Et donc évidemment, pour pouvoir revenir au cœur, le chemin est très long dans ce type ici d'emprise. Donc les prises de conscience, elles doivent être nombreuses et c'est très très imbriqué à l'expérience propre autant ici qu'à l'expérience collective. Mais tout part quand même ici de ces reflets. Et donc cet imaginaire amoureux, selon sur quoi il s'est appuyé, et notamment quand on va aller dans des zones où il y a eu vraiment de la distorsion très puissante, comme on peut l'avoir par exemple sur de la maltraitance, on comprend quand même que là, on est vraiment dans un chemin qui est très amplifié pour revenir à soi. Et il y a beaucoup plus de barrières que lorsque ces choses-là ne se sont pas produites. Et on va s'identifier aussi autour de la personnalité. Si on quitte un peu cette zone qui est particulière, autour de la maltraitance, c'est très particulier. Mais si on revient dans une zone qui est plus commune, en tout cas je le souhaite, je souhaite vraiment que le commun ici, l'angle collectif, j'allais dire le commun des mortels, mais l'angle collectif, que ces souffrances-là qui sont extrêmes soient peu la norme en fait. Mais je pense que sur la masse, c'est pas la norme, mais après voilà, entre ceux qui de fait déclenchent un travail sur eux-mêmes, il peut y avoir eu évidemment ces formes de court-circuit. Donc c'est peut-être pas la norme pour ceux qui travaillent ici d'avoir quelque chose qui est plus doux. Ceux qui travaillent sur eux ont forcément vécu des choses qui sont peut-être plus douloureuses que les autres, qui leur permettent d'ailleurs de ne pas ouvrir cette porte. Mais sur la masse du collectif, je pense que ce sont des situations extrêmes qui sont plus à la marge que la masse. Mais effectivement, sur l'imaginaire amoureux, on va aussi y appuyer notre personnalité. Et donc, si vous devez vous décrire quel type d'amoureux ou d'amoureuse êtes-vous, eh bien, il y a tout un tas de choses qui va aller ici avec votre imaginaire. Vous vous imaginez être un amoureux de telle ou telle version. Et ça aussi, il faut le faire sauter parce que c'est ce qui va vous empêcher quelque part de vous orienter, comme le suggère ici l'amour, de façon entière, complète, à partir du principe, et donc de pouvoir naviguer dans des relationnels qui vous correspondent en fait. Et c'est vrai que
c'est assez lié à la connaissance de soi. C'est pourquoi il faut revenir, lorsque vous le pouvez, et il y a cet instant où vous devez revenir aux fondamentaux. Et donc, on a ces fameux piliers, évidemment, ici, de l'amour chez les Grecs, qui vous avaient été proposés, qui permettent déjà de revenir dans une autre définition, parce que c'est difficile de sortir d'une modélisation qui certes est restrictive à aucune modélisation. Il y a un chemin entre les deux, c'est pour ça que je le situais. On a besoin d'élargir notre vision de l'amour jusqu'à ce qu'on puisse sortir de la modélisation. Donc, quel est ici le moyen de modéliser l'amour autrement pour qu'il ne soit plus justement simplement une barrière entre votre tête et votre cœur, hein, quelque chose qui puisse se dissoudre, c'est déjà sortir de la distorsion. Et donc peut-être que cette vidéo vous permettra de le faire. Et si c'était fait ou partiellement fait, les piliers de l'amour peuvent venir ici mettre en place quelque chose qui sort de la forme la plus contraignante et donc l'emprise la plus puissante, modélisation de l'amour, d'autant plus ici dans l'imaginaire collectif et très moderne, aux fameux piliers. Donc les piliers de l'amour, ils sont ce qu'ils sont. Ce qui est important, c'est le fait qu'ils soient structurés de cette manière-là. Donc au-delà de l'explication, c'est de revenir à la symbolique ici de l'explication qui permet de revenir à une idée qui est plutôt très fondamentale et qui permet d'appliquer un principe. 4 points, 4 piliers, un temple. Et donc ça donne une solidité de la fondation. On l'utilise dans l'amour, mais revenir dans les piliers, c'est-à-dire revenir dans 4 points d'appui pour pouvoir réaccéder à quelque chose dans le sens d'un principe, donc une énergie source, une énergie première, et non plus ici une énergie avec une modélisation qui permet de créer une distorsion, c'est ce qui facilite. Alors, pour ceux qui travaillent avec nous, vous savez qu'on travaille justement ici par pilier. Quand vous travaillez votre énergie lunaire, énergie intérieure, souffle d'expression, on travaille avec les piliers de la Lune. Quand vous travaillez avec votre force, donc notamment la puissance, le côté dynamique, c'est le soleil, on travaille avec 4 piliers. Et bien quand on travaille avec l'amour, c'est la même chose. En fait, il faut travailler à partir ici de 4 points. 4 points qui nous permettent évidemment ici de donner une combinaison, un temple, donc une fondation, quelque chose sur lequel ensuite on va pouvoir se fonder et donc utiliser notre autonomie pour que ce socle soit vecteur physique ici d'expression. Et c'est ce qui permet de comprendre. Si on comprend les piliers à partir de notre expression, si on les place, ils sont conceptuels au départ, à partir de la connaissance de nous-mêmes, eh bien, on va pouvoir identifier notre racine. Et dès lors que l'on identifie cette racine, donc ce socle et cette fondation, eh bien, on a la capacité ensuite de partager. Parce que se connaître soi-même et connaître comment fonctionne notre propre temple intérieur et nos propres énergies en mouvement, c'est ce qui permet ici de les exprimer de manière posée, authentique, et donc aimer ou être aimé ou partager, c'est la différence en fait. Aimer ou être aimé est différent de partager. Partager, c'est le fait d'être dans sa racine, dans sa fondation, et donc d'exposer quelque part ce que nous sommes. Et à partir du moment où on propose ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on est raccord avec ce que l'on est et on le propose, eh bien ici, on a la possibilité justement, grâce à cette notion fondamentale, de pouvoir valider quelque part au travers de la validation de soi, c'est-à-dire on se valide au moment où on le fait, on dit bah voilà moi ce que je suis en fait. Et à partir du moment où je l'exprime, eh bien on peut laisser l'opportunité à d'autres de venir justement ici s'intéresser à cette racine. Et parce que il y a une forme d'authenticité, eh bien on peut disposer ici. Donc servir n'est pas partager, mais partager ce n'est pas donner. Donc on n'est plus, dès lors que l'on est dans ces piliers, dès lors que l'on est notre propre temple et notre propre socle, conscient de notre racine, on n'est plus dans le donner-recevoir. Donner-recevoir, c'est aimer et être aimé, en fait. Tour à tour, j'aime et tour à tour, on m'aime. Et donc, je suis bien dans un système ici qui est binaire. Partager se passe d'aimer et d'être aimé. C'est voilà ce que je suis. Et parce que je le montre,
eh bien, celles et ceux qui désirent pouvoir se connecter à cette même racine, parce qu'ils estiment ici qu'il y a une forme de complémentarité, peuvent venir justement ici partager ce temple avec vous. Alors, en présentant la même chose, hein, c'est l'idée. C'est-à-dire que, et ici on revient dans la notion de partenariat, hein, partenaire, il doit pouvoir être issu ici d'une racine, une fondation qui est commune. Si vous voulez pouvoir façonner le monde à votre image, encore faut-il que vous sachiez ce que vous êtes, et de façon ici concordante, conjointe. Donc, il est difficile d'aller chercher un partenaire qui ne se connaît pas lui-même. Et il sera tout aussi difficile d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, vous pouvez voir ce que la personne peut devenir, vous pouvez comprendre ici la racine de son temple, mais tant que le temple n'a pas été érigé, eh bien il est peu probable finalement ici que vous sachiez avec certitude si finalement votre construction, si votre manière ici d'avoir mis en place votre temple va être suffisamment complémentaire. Et bon, là je vous renvoie à l'architecture, hein, donc effectivement, il y a des choses dans l'architecture qui s'assemblent et puis il y a des choses qui ne s'assemblent pas. C'est la même chose en fait pour vous. Donc c'est la même chose dans la vie en fait. Il n'y a rien de différent. Tout est observable à partir de ce qui existe. Il n'y a jamais rien de dissimulé ou de caché. C'est juste notre manière de voir le monde qui manque souvent de maturité. Et puis c'est aussi cette part où on a toujours ce sentiment de considérer l'humain à l'extérieur ici de son environnement. On a souvent l'impression qu'il n'a pas sa place. Et on peut s'interroger bien sûr ici autour de ça et on peut en débattre. Mais la réalité, c'est que dès lors que l'on comprend que oui, effectivement, tout va bien et on est à notre place, et bien là, on peut effectivement monter en maturité, revenir aux fondamentaux de ce que ça signifie et donc progresser. Donc, quand vous êtes dans cette position où vous allez pouvoir vous placer dans la position de partage, vous êtes dans votre propre fondamentalisme, c'est-à-dire que vous savez qui vous êtes et vous pouvez ici placer votre temple. Et à partir du moment où il est placé à l'intérieur, alors il peut évidemment ici être présenté à l'extérieur, se montrer tel que l'on est. On avait cette carte dans la pleine lune, effectivement avec l'iridescence. Montrez-vous à tous. Bien oui, quand votre temple est érigé, montrez-le à tout le monde. Montrez qui vous êtes. En fait, il n'y a aucune raison ici de se dissimuler. Et cette absence de dissimulation va permettre de changer de façon très automatique votre mouvement, votre dynamisme va être complètement différent. Donc vos forces en action, avec notamment ici cette énergie d'amour qui va pouvoir, sans aucune autre maintenant résistance, monter en puissance, parce que vous allez vous orienter non plus à chercher l'amour pour le trouver, mais à le vivre. Ça donne plus tout à fait ici la même façon de se positionner. Et ça, évidemment, ça fait évoluer autour de vous le regard, ça c'est sûr. C'est pas, encore une fois, on s'en préoccupe pas à ce moment-là, c'est pas le sujet. Mais ensuite, voilà, les autres vont pouvoir en disposer. Donc partager, c'est ça, c'est pas donner en fait, c'est mettre à disposition les choses. Et donc, qui le désire peut venir. Et à partir de ça, en revanche, parce que donner et recevoir n'est plus dans l'équation, vous allez pouvoir regarder qu'est-ce que l'autre, en fait, ici, a apporté, quelle est sa contribution, quelle est sa nature, et vous allez pouvoir orienter vos décisions à partir de ça. Et il ne s'agit pas de partir de quelque chose qui est irréel, il ne s'agit pas de revenir dans l'imaginaire. C'est présent ou ça n'est pas. Cela est, et ce qui n'est pas, c'est autre chose. Dès lors que l'on est présent, on devient. Encore faut-il s'assurer qu'on est présent. Donc ce n'est qu'une question, bien sûr, ici de position. Mais ce qui doit être compris, c'est que dès lors que l'on ne cherche plus à aimer, mais à partager, automatiquement quelque chose de différent s'épanouit ici en nous. Et c'est pour ça aussi qu'on change de façon d'interagir avec l'extérieur. Parce que jusqu'à un certain point, on va considérer que si quelque chose en nous ne s'épanouit pas, c'est propre et c'est lié à l'environnement. Et donc, on va ici placer notre fleur et on est conscient en fait qu'il y a une question d'environnement, mais on ne sait pas toujours comment concilier ici les informations. Aussi parce qu'on ne sait pas quelle est notre fleur. Donc, tant qu'on ne comprend pas notre fleur,
tant qu'on ne sait pas quelle fleur nous sommes, il est difficile de concilier avec certitude les paramètres de l'environnement comme ici quelque chose de complémentaire ou d'identifier ce qui est plutôt dans la compatibilité, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait souffrir et donc qui abîme en fait ici notre fleur. En revanche, quand on connaît notre fleur, on sait ce qui la nourrit et donc on a compris quelle fleur on était, on sait de quelle nature nous sommes, la connaissance de soi est suffisamment profonde pour savoir ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ici est dans notre expression ou ce qui est à l'extérieur ici de notre expression. Et donc certes, ça va prendre du temps, mais la connaissance de la nature de cette fleur, c'est aussi ce qui va nous permettre de façon automatique de chercher à la préserver en fait. Et donc on passe d'un automatisme ici en expérience divisée et divisible à quelque chose qui nous permet de rester au contraire avec cette fleur, à la préserver. Et donc on a forcément une interprétation très différente ici de l'environnement. On va avoir, c'est pas de la vigilance en fait, mais on a une appréciation ici des différents critères qui nous sont proposés. Et donc on a un choix bien sûr à partir de ces critères qui s'opèrent complètement différemment. Et consciemment à partir de ce dont on a besoin pour que cette fleur ici puisse continuer à s'épanouir. Et c'est pour ça qu'on prend le temps, parce qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Ici, ce qui compte, c'est que ça corresponde à ce que l'on est. On avait cette combinaison avec la reine de denier, mais c'est complètement la reine de denier. En fait, la reine de denier, elle est consciente de sa valeur, elle est consciente ici de son foyer, elle est consciente de ses ressources, de ses richesses. Elle est au milieu d'un jardin qui est extrêmement luxuriant. Donc, elle sait que c'est possible d'être partagée. Mais qui a envie de venir dans ce merveilleux jardin introduire quelque chose qui va complètement venir le détruire? Certainement pas la reine de denier. Et c'est ce que ça nous montre aussi, c'est que c'est matériellement complètement compatible ici, enfin complémentaire en tout cas avec ce monde. On ne va pas utiliser la compatibilité justement, mais lorsqu'on se demande est-ce qu'on peut vivre l'amour dans le sens très fondamental, est-ce que le fait que ce soit un principe, une énergie, quelque chose qui nous paraisse aussi éloigné de ce que l'on serait en capacité ici de conduire dans l'existence. Donc, est-ce que vivre l'amour est une possibilité? Eh bien, quand on comprend ici les choses de cette manière-là, on comprend que c'est un grand oui et que ça aurait probablement toujours pu être le cas, mais que tout n'est ici que réglage autour effectivement de notre pensée et que ce n'est que notre maturité ici et le développement justement de notre conscience qui nous permet de complètement venir saisir les choses en revenant justement à la source fondamentale qui au départ est extrêmement occultée parce qu'elle est très loin bien sûr ici de ce monde matériel, mais c'est très loin et en même temps c'est tout l'objet ici de cette expérience humaine, c'est de pouvoir le ramener ici, donc de le vivre et de l'incarner. Donc certes, cette quête de l'amour, c'est souvent celle qui nous fait court-circuiter quelque chose à l'intérieur de nous. On va utiliser cet imaginaire et cet imaginaire, il est utile. Il est utile parce que c'est ce qui nous permet ici de revenir justement dans le chemin de l'existence d'une autre manière. Il nous permet de nous replacer en fait. Il nous pousse aussi, tant que ce n'est pas trouvé, à continuer. Donc il est vraiment le moteur. L'amour reste le moteur. Il utilise bien sûr un instrument qui est un peu plus détourné, qui est notre pensée, mais comme quoi tout est toujours présent. Ce n'est qu'une question ici de conciliation, donc de maturité, d'angle de vue, qu'il nous faut évidemment ici progressivement, et lorsque l'on est prêt, à les placer comme ce temple. Et donc choisir ici bien sûr la position de ce temple pour que cette solidité, cette fondation puisse se mettre ici à notre service. Pour le coup, le temple ici peut être mis dans sa contribution la plus exacte. Ce n'est pas l'amour de façon directe, mais c'est bien ici une forme d'amour qu'on va ensuite pouvoir aller déployer et développer dans cette existence en particulier dans laquelle ici on est plongé. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que ça saura vous inspirer, que ça saura ici vous aider. On va rentrer dans le chapitre évidemment ici des distorsions avec la Vierge. Donc on va avoir des thématiques qui vont venir soutenir ce déploiement. On lance un petit peu la machine aussi avec ici cette vidéo. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève un peu du trou noir là, peut-être chez certains qui s'est ouvert. En tout cas, moi je le souhaite parce que c'est le seul moyen ici de progresser.
revenez hein, aussi souvent que nécessaire. Vous pouvez, encore une fois, ici venir exprimer votre opinion dessus, et même si elle n'est pas la même que la nôtre, ça n'a aucune ici forme. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise forme. Venez dire ce que vous avez à dire si vous en ressentez le besoin. Partagez entre vous. On n'a pas besoin que les gens soient d'accord ici et systématiquement d'accord hein, pour qu'ils s'expriment. Au contraire, venez enrichir de votre propre point de vue. Il y a toujours plus d'idées ici dans plusieurs têtes qui se rejoignent qu'en une seule. Donc ça fait partie aussi des choses. Voilà, on est dans une capsule qui traite du partage. On ne fait pas les choses évidemment ici pour que vous nous appréciez ou pas, hein, ça ne change rien. Pour nous, on partage, ici c'est un partage d'expression, et donc qu'il en soit évidemment ici de même pour vous. Sentez-vous libre de... Voilà, ce sont des vidéos qui peuvent être... qui peuvent heurter, qui peuvent être douloureuses encore une fois, mais il faut que chacun se sente libre ici de s'exprimer. Donc je vous retrouve dans quelques jours ici pour aller conclure le lion avant de lancer la Vierge. Mais dans l'intervalle, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.